Bonjour et bienvenue sur les mondes de Mimiste. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est un petit tirage, un gros tirage même, sur Emmanuel Macron pour faire un portrait robot d'Emmanuel Macron. Donc là, j'ai mon tirage et on va regarder ce que les cartes nous disent sur lui. Donc je me mets mon papier à ma vue. Pour ne pas me tromper parce que je l'ai préparé à l'avance. Et voilà. Donc l'idée c'est un peu de faire... c'est librement inspiré disons des maisons dans l'astrologie. Et comme ça on fera un petit portrait robot de notre cher président de la République. On sent l'ironie quand je le dis ou pas du tout? Alors, j'essaie de faire en sorte que le papier tienne. Le président Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron. Alors, la première question qu'on va poser, c'est l'image qu'il donne. L'image que donne Emmanuel Macron. Quelle est l'image que renvoie Emmanuel Macron? Hop. Ses atouts, ses points forts. Quels sont les points forts d'Emmanuel Macron? Quels sont les atouts sur lesquels il peut compter? Hop. Sa façon de communiquer avec les Français. Alors, quelle est la façon de communiquer d'Emmanuel Macron avec les Français? L'influence de sa famille. Quelle est l'influence de la famille d'Emmanuel Macron? Quelle est l'influence de la famille d'Emmanuel Macron? Sa capacité à innover, à trouver de nouvelles solutions. Quelle est sa capacité à innover et à trouver des solutions pertinentes pour la France? Comment est-ce qu'il voit sa fonction? Comment Emmanuel Macron voit sa fonction? Ses faiblesses. On a fait les points forts tout à l'heure, maintenant je voudrais savoir ses points faibles, ses axes d'amélioration. Quels sont les points faibles? Quel est le point faible ou les points faibles d'Emmanuel Macron? Ses difficultés. Alors c'est pas tout, ça ressemble mais c'est pas tout à fait pareil. Quelles sont ses difficultés dans le gouvernement de la France? Dans sa fonction de président de la République. Quelles sont ses difficultés dans sa fonction de président de la République? Quel est son projet pour la France? Quel est le projet d'Emmanuel Macron pour la France? Hop. Là, vous ne devez plus trop voir, mais de toute façon, je vais ramener les cartes tout à l'heure. Donc, je suis à son projet. Ses ambitions personnelles. Quelles sont les ambitions personnelles d'Emmanuel Macron? Quelles sont les ambitions personnelles d'Emmanuel Macron? D'accord. Qui sont ses soutiens? Qui sont les soutiens d'Emmanuel Macron? Qui l'a soutenu dans sa candidature pour devenir président de la République? Qui sont ses soutiens? Qui sont les soutiens d'Emmanuel Macron?
J'aimerais aussi savoir un secret qu'il a et qu'il ne veut pas que les Français sachent. Pas un secret personnel, un secret gouvernemental. Un secret gouvernemental qu'il a et qu'il ne veut pas que les Français connaissent. Un secret d'Emmanuel Macron. Voilà. Et la dernière, une synthèse sur le personnage. Une synthèse qui définirait Emmanuel Macron. Une carte qui définirait Emmanuel Macron. Hop, et voilà. Donc, je vais replacer un petit peu les cartes pour que vous voyez tout. Ou plus ou moins en tout cas. Celle-là, elle va là. Ma petite bougie qui est éteinte. Celle-là, elle reste là. Et celle-là, ça doit être comme ça. Alors, hop. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez tout. Au pire, je ferai une photo comme la dernière fois. Pour être sûr que vous avez tout. Hop, j'essaie de réduire au maximum, mais c'est pas évident. Donc, l'image qu'il donne. Alors là, on a le valet de coupe. On a un valet devant un beau château et qui nous joue la sérénade. Il nous donne l'image d'un beau parleur qui joue la sérénade. Vous voyez le petit oiseau qui chante à côté. Pour moi, c'est le beau parleur. L'image qu'il donne, c'est... Mais vous voyez, c'est pas le roi. C'est le valet. Et je pense que c'est important de dire que c'est le valet. Et non le roi. Parce qu'il n'est pas... Il est à la place du roi, mais il n'est pas le roi. C'est ça que nous dit cette carte. Alors, ses forces. Ici, on va nous parler de persévérance. Et je suis assez d'accord avec cette carte. Vous voyez, le cheval est sur le point de se noyer. Mais on se raccroche à lui. On veut le sauver à tout prix. Ici, on ne parle pas de la France. On nous parle d'Emmanuel Macron qui a une force de persévérance assez incroyable, puisqu'il me semble qu'il a passé 5 fois le concours de l'ENA. Et il n'abandonne pas. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Sa façon... On ne peut pas dire qu'il y ait du talent dans cette carte. Ça va être du travail. Mais pas du travail au sens travailleur à l'usine, hein, selon Claire. Là, ici, on a la persévérance. Quelqu'un qui va encore essayer jusqu'à ce qu'il finisse par y arriver. Voilà. Alors, sa façon de communiquer avec les Français. Alors, on a le 5 d'épée. Et vous voyez, il se tient devant le château alors que tout brûle. Se tient droit devant le château alors que tout brûle, et avec ses épées tranchantes. C'est une façon de communiquer très tranchante avec les Français. Et il tourne le dos au problème. Il tourne le dos au problème. Voilà. Une façon très tranchante, tout en niant vraiment les problèmes. L'influence de la famille, de sa famille. Alors là, on est sur le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le repos avant les récoltes. C'est
C'est une carte assez paisible. Je pense vraiment qu'il tire sa force de sa famille et qu'elle l'influence beaucoup. Vous voyez, sa famille a planté les graines et maintenant elles attendent qu'elle donne des résultats, qu'elle donne des semences. Non, pas des semences, n'importe quoi. Qu'elle donne des fruits, qu'elle donne du blé, qu'elle donne... Voilà. L'influence de sa famille est très forte. C'est elle qui a semé les graines en lui pour qu'il pousse, pour qu'il devienne ce qu'il est. Et elle a toujours une influence sur lui. Sa capacité à innover, à trouver des solutions pour régler les problèmes de la France. Je suis désolée, ça me fait rigoler. Le 10 de coupe, et ben là on a une femme qui joue au chamboule-tout, c'est-à-dire on tire dans le tas et puis on espère que ça se passe bien. Vous voyez, il y a le miroir là, qui parle un peu de narcissisme. Et voilà, sa capacité à innover, c'est on tire dans le tas et puis on verra bien ce qui se passe. On voit pas vraiment de réflexion dans cette carte. Beaucoup d'action, mais pas vraiment de réflexion. Ça me fait penser un petit peu au 49.3. Où on expédie quoi. On cherche pas à discuter, on ne discute pas. Ça répond pas exactement à la question, mais c'est pas ma question, mais c'est la réponse qu'on me donne. Alors, comment il voit sa fonction? Il me semble que c'est celle-là. Oui, comment il voit sa fonction? La carte parle d'elle-même comme une route, comme le roi dans son palais, et la route pavée d'or pour lui. Pavée d'argent. Voilà comment il voit sa fonction. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. La carte est éloquente. Où j'en suis? Ses faiblesses. Ses faiblesses. Alors là, on a le Bachelor. Le Bachelor, j'en parlerai beaucoup plus dans une autre vidéo. Le Bachelor ou le magicien, hein, c'est quelqu'un qui... C'est bizarre parce que j'avais déjà fait quelque chose sur Emmanuel Macron en privé et ça... C'était pas cette carte-là qui était ressortie, mais c'était pas loin en fait. C'est quelqu'un qui jongle avec tout. Le magicien, il va vous faire croire qu'il sait tout faire, mais il ne connaît que superficiellement, que assez pour vous faire croire qu'il sait. Chacun est expert en son domaine, mais le battleur n'est expert en rien. Il touche à tout, mais n'a rien approfondi. Donc ses difficultés, c'est que il reste en surface. Ses difficultés, c'est bien ça. Non, ses faiblesses. Ses faiblesses, c'est qu'il reste en surface. Il n'approfondit pas. Et le magicien est un poil manipulateur. Alors, on n'est pas sur le diable, hein, soyons clairs. Ce n'est pas le diable. Mais il y a de la manipulation et il y a je touche à tout. Et il y a aussi cette idée chez Emmanuel Macron on parlait de pouvoir jupitérien, de quelqu'un qui veut avoir son mot à dire sur tout. Il a un gouvernement et des ministres qui sont là pour faire ce qu'il dit, pas pour prendre des décisions par eux-mêmes. En fait, c'est la volonté d'Emmanuel Macron
Et vous voyez, c'est un peu cette idée-là avec le battleur. On contrôle tout, on touche à tout, mais on reste en surface des problèmes. On n'approfondit pas, on ne règle pas les choses en profondeur. Son projet. Non, ses difficultés. Ses difficultés. Qu'est-ce que c'est? Ses difficultés. Alors, le cavalier de coupe. C'est marrant parce que on a le valet de coupe ici dans l'image qu'il donne. Et ses difficultés, c'est le cavalier de coupe. C'est comment dire, une énergie. Il est un peu immature. Là, on va nous parler de maturité, de sa maturité. Ses difficultés, c'est d'être mature. On voit qu'il prend des décisions par lui-même, mais ce ne sont pas des décisions matures. Entre guillemets, de bon père de famille. Ce sont des... Voilà. Ces difficultés, c'est de prendre des décisions avec la maturité nécessaire. On n'a toujours pas le roi. Son projet. Son projet pour la France. Le fou. Le fou, en fait, c'est... Ici, c'est de... En fait, pour moi, c'est de la détruire, plus ou moins. Enfin, pas de la détruire au sens propre, mais c'est de la détruire en tant que nation. De la faire rejoindre, pour moi, c'est la faire rejoindre l'Europe. Vous voyez ces bras qui essaient de l'attraper? Alors on ne sait pas si c'est pour la chasser ou pour le chasser ou pour le porter en triomphe. Mais on a quand même l'idée de... Et puis on a l'idée d'insouciance aussi. Dans le fou. Beaucoup d'insouciance. Il n'y a pas vraiment... En fait, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de projet. On prend les choses comme elles viennent. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas vraiment de projet. Ses ambitions personnelles. Le 2 de bâton. C'est intéressant. 2 voies possibles pour lui. Mais dans tous les cas, il se dirige vers ce château. En fait, peu importe la façon dont il y arrivera, mais ça rejoint un peu cette carte-là de la persévérance. Peu importe la manière, on ira au but. On rejoindra notre but. Alors, ses ambitions personnelles, c'est le château, mais je ne dirais pas que c'est la gouvernance de la France. Je pense de toute façon qu'il avait un projet déjà derrière en prenant la direction de la France et que ce n'est pas son voyage final. Il espère avoir autre chose après. Et là, il se dirige et peu importe la manière, il ira à son but. C'est ça qu'on nous dit là. Hein. Le 49.3, peu importe. Il ira au but, parce qu'il a un but. J'ai pas regardé ce que c'était. Ses soutiens. Ses soutiens, pour moi, quand je regarde cette carte, je pense à l'Égypte, forcément, au pharaon, à l'esclavage.
Là, on voit les gens qui travaillent dur. J'ai envie de vous dire que celle-là, on va la compléter. On va compléter cette carte pour savoir, pour les soutiens d'Emmanuel Macron. Les soutiens d'Emmanuel Macron. Les soutiens d'Emmanuel Macron. Le 4 de bâton. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais quand je vois cette carte, cette maison-là me fait... Alors, je sais pas pourquoi, hein, parce que c'est pas tout à fait ça non plus, mais ça me fait penser aux maisons coloniales des États-Unis. Et des gens devant une famille, devant une maison coloniale. Pour moi, on me parle d'esclavagistes. Des esclavagistes. On fera peut-être une autre vidéo sur ces soutiens d'Emmanuel Macron pour voir ça plus en détail. Ça fera l'objet d'une vidéo à part, par contre. Là, ce que je ressens, c'est vraiment l'esclavagiste, celui qui pille les richesses. Que les autres... que du travail des autres. Le secret que les Français ne devraient pas savoir. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est la vérité. C'est une femme forte, tranchante, qui va nous parler de la vérité. Elle est... Par contre, ça me dit pas ce secret. Alors, on va compléter le français. Le secret que les Français ne devraient pas savoir. D'Emmanuel Macron. Un secret que les Français ne devraient pas savoir d'Emmanuel Macron. Un secret que les Français ne devraient pas savoir. Un secret que les Français ne devraient pas savoir. Alors j'ai deux cartes qui sont sorties. On a le 6 de coupe et le 3 d'épée. Alors le 6 de coupe, quand je regarde cette carte, je vois des alliances cachées. Vous voyez, c'est deux personnes qui se tiennent les mains. Et la lune en arrière-plan qui nous dit que ce sont des choses cachées. On a un peu le même genre de couleur sur la reine d'épée. Des choses cachées et qui vont amener de la souffrance. Beaucoup de souffrance. Le 3 d'épée, c'est vraiment la carte de la souffrance. Ce monstre-là, cet être légendaire, presque invulnérable,
qui agonise sous les épées. On a la reine d'épée, là. La France qui agonise sous l'épée. Des alliances cachées. Voilà ce que je ressens. À ce niveau-là. Et enfin, une synthèse sur le personnage d'Emmanuel Macron. L'as de bâton. Celui qui renaît toujours de ses cendres. Le phénix. Il peut échouer et il reviendra toujours. Peut-être sous une autre forme. On a encore cette idée de persévérance là. Là et je ne sais plus où. Et là. La persévérance, c'est ça qu'on nous dit. C'est quelqu'un de très persévérant. On nous parle encore une fois de sa plus grande force. C'est quelqu'un de très persévérant. Et dans le phénix, il y a cette idée de l'immortalité. Mais il y a un peu comme la mort, je dirais. Cette idée de mourir pour renaître. Échouer pour recommencer. Peut-être de manière différente, ou peut-être de la même manière. Mais en tout cas, on essaiera encore et encore jusqu'à obtenir notre but. Et notre but, c'est ça. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la faire. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vous voulez d'autres portraits robots de personnages, politiques ou autres. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, vous n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner. Et bonne journée à tous. Ciao!